On a installé ce mini-champ solaire pour alimenter 2 pompes solaires. Oui, vous avez bien compris, ce champ alimente seulement 2 pompes solaires ils pompent de l'eau. Il y a un marécage loin au fond là-bas. Ils pompent de l'eau, ils envoient à près de 300 mètres d'ici pour ravitailler 2 bacs de stockage. Donc il y a un bac de stockage de 75 mètres cubes d'eau et un autre bac de stockage de 60 mètres cubes d'eau. Donc les 2 pompes alimentent les 2 bacs. Et l'objectif c'est d'arroser, si vous voulez irriguer toute cette pépinière. On a ici une pépinière qui s'étend sur près de 4 hectares. Donc ça monte comme ça va de l'autre côté. On va vous montrer l'ombre. Voilà, pour ceux ou celles qui demandaient 150 mètres cubes d'eau, c'était pour quoi faire? Voilà ça. Tous les jours, on arrose comme ça. On a dit qu'il y a la première pompe qui a un peu plus faible. C'est canalisé, connecté directement à ceci. On arrose toute la pépinière comme ça. La seconde pompe, ça alimente les 2 bacs à eau là. Tous les jours. Et ici là, on tourne aux alentours de 30 à 35 mètres cubes d'eau d'utilisation par jour. On arrose simplement les plantes. Alors, voilà comment ça se passe. Ici là, au Cameroun, c'est un peu comme la chambre de la pépinière. On tourne ici, aux alentours dans les 2 millions, voire presque 3 millions de plantes. J'ai dit bien presque 3 millions. Là, je compte aussi avec les plantules. Parce que au niveau des branchiers plantains, on arrive dans les plus de 280 000 et on a encore lancé près de 150 000 plantules ici. Parce qu'il y a les propagateurs là-bas. Parce que là-bas, derrière, vous voyez l'ombrière là. L'ombrière descend comme ça jusqu'au fond là-bas. Et ça revient comme ça. Donc c'est vraiment parce qu'il n'y a pas le temps de vous présenter comment ça se passe. Donc, tous les jours, dès que 7h30 commence, ça commence. Donc tous les jours, voilà ce qui se passe. D'où le besoin important en eau. Maintenant, vous allez poser la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on a ici comme plante? Il y a tout genre de plantes. Si on veut prendre l'exemple sur les arbres fruitiers, là par exemple, c'est le safour. Vous avez, outre le safour, il y a le goyavier là-bas, il y a le ramboutanier, il y a le mbitako là, et les papiers des avocats greffés. Il y a tout ce que vous connaissez. Botte 1, botte 8, botte 7 et tout ce que vous connaissez. Et il y a aussi les axes. Il y a tellement de variétés. Et il y a aussi pour ce qui concerne les citronniers, pamplemoussiers, c'est en bas là-bas. Il y a le corosolier. Donc il y a tout ça.